Aujourd'hui, je voudrais vous parler donc d'un autre thème. Je voudrais vous parler de ce qu'on appelle le Hallel, c'est-à-dire cette prière qui se fait donc à l'occasion des grandes fêtes. Et j'aimerais aujourd'hui dire quelques mots sur ces prières. Il y aurait évidemment, je pense, 1 million de choses à dire, à expliquer dans tous les sens possibles. Chaque mot, chaque verbe a lui-même une très grande importance, chaque expression. Donc je voudrais, en introduction pour ce Hallel, qui signifie louange à l'Éternel, louange à Dieu, louange à celui, au Créateur. C'est une prière, en fait, ce sont des psaumes qui ont été choisis par les rabbins et que Yeshua lui-même a utilisés. Parfois, il y a quelques idées qui se disent, qui parcourent, soit les synagogues ou les églises en disant oui, mais ce ne sont pas des fêtes rabbiniques, ce ne sont pas des fêtes de l'Éternel, ce sont des arrangements de rabbins et ceci, cela, mais qu'importe. Et ce n'est pas parce que ce n'est pas cette fête de l'Éternel qu'autrement dit, tout cela n'a aucun sens. Et Yeshua lui-même a participé toute sa vie à ces psaumes et à ce Hallel, et donc dans un cas très très particulier. Et aujourd'hui, ce sera peut-être un cours peut-être plus simple que d'habitude, mais quand même très important dans son contexte. C'est pourquoi nous allons commencer ensemble une lecture dans l'évangile de Matthieu. C'est dans plusieurs autres livres, mais j'ai choisi Matthieu et nous allons le prendre à partir du verset 30. Pourquoi vais-je commenter ce texte? Parce que pour comprendre ce qui se passe et la puissance des psaumes, au passage, faut-il rappeler que le roi David, qui écrit ces psaumes, est un homme complètement rempli de l'esprit messianique. Il a une dimension messianique absolument fabuleuse, ce qui fait de lui vraiment un prophète, mais hors norme. Et nous voyons que lorsqu'il écrit au sujet du Mashiach, il a vraiment une dimension exceptionnelle. C'est d'ailleurs pourquoi les gens qui, à l'époque de Yeshua, l'appelaient fils de David. Il y avait quelque chose d'une royauté prophétique absolument fantastique. Donc, j'aimerais que nous puissions prendre l'évangile de Matthieu au chapitre 26 et à partir du verset 30. D'accord? Peut-être même ce serait intéressant de lire à partir du verset 26, si vous le voulez bien. Prenons 26, parce que ça va remettre tout dans le contexte. Il est question du Seder, c'est-à-dire du repas de Pâques, de Pessah. Nous aurons évidemment beaucoup d'opportunités de reparler de cela, et de Pâques, et de Pessah, et de tout ce que ça représente. Mais lisons à partir de 26, parce que ça vaut vraiment la peine de prendre un peu de temps pour le lire ensemble, pour que l'on comprenne bien de quoi il s'agit, quel est le contexte dans lequel ceci est donc exprimé. Donc vous prenez votre Bible au 26 et à partir du verset, chapitre 26, verset 26, d'accord? Et nous allons donc commencer. On y va. Pendant qu'il mangeait, Yeshua prit du pain et, après avoir rendu grâce, il le rompit et le donna aux disciples en disant « Prenez, mangez, ceci est mon corps. » Il prit ensuite une coupe et, après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant « Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance, qui est répandu pour beaucoup, pour le pardon des péchés. » Je me suis posé la question et je me suis demandé, qu'est-ce que les disciples qui étaient là avec lui pouvaient bien comprendre de ce qu'il était en train de dire? Pour nous, c'est une telle évidence. Mais pour eux, qu'est-ce que eux pouvaient comprendre? Le sang de l'alliance pour le pardon des péchés,
Alors qu'en fait, ben, écoutez, ils ont toujours été au temple, ils ont fait des sacrifices, ils connaissent tout cela. Qu'est-ce que les disciples pouvaient bien comprendre? J'essaie de me mettre dans la peau des disciples. D'ailleurs, je crois que, est-ce que j'oserais dire que les disciples, en finalité, n'ont pas compris grand-chose? Ça va être tellement évident que l'attitude des disciples par la suite, que nous allons lire d'ailleurs, est absolument impressionnante concernant la compréhension de ce qu'il se dit. Mais enfin, ils sont là avec lui. On connaît tous cette image de Léonard de Vinci, hein, vous savez la scène, hein, on voit Jésus au milieu et puis les 12 apôtres autour, et puis voilà, mais en réalité je crois qu'ils étaient plus que cela, il n'est pas dit les 12 apôtres, mais ce sont des disciples, donc probablement qu'ils étaient plus. Mais enfin bref, il prit ensuite une coupe et après avoir rendu grâce, il leur donna en disant « Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance, qui est répandu pour beaucoup. Pour le pardon des péchés, je vous le dis. » Encore ici une phrase très surprenante. « Je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne jusqu'au jour où j'en boirai du nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. » Je pense que cette petite phrase qui se termine là, ce petit passage est lui-même extrêmement mystérieuse. Ça peut paraître extrêmement simple, en réalité, on se demande à quelle dimension cela va se produire. Est-ce que ça va se produire là-haut, ou en bas, ou quand il reviendra, ou quand on sera enlevé? La question reste très compliquée. Et nous continuons. Après avoir chanté les cantiques, ou le Hallel, puisque c'est de cela que nous allons dire quelques mots aujourd'hui. Après avoir chanté le Hallel, ils se rendirent à la montagne des Oliviers. Alors Yeshua leur dit, « Je serai pour vous tous cette nuit une occasion de chute, car il est écrit, « Je frapperai le berger, et les brebis du troupeau seront dispersées. Mais après que je serai ressuscité, je vous précéderai en Galilée. » Pierre, prenant la parole, lui dit, et c'est là qu'on voit qu'il y a une incompréhension dans ces braves apôtres, là, et comme d'habitude, Pierre toujours en tête, hein, c'est le plus sanguin, hein. « Même si tu étais pour tous une occasion de chute, tu ne le seras jamais pour moi. » Ah, c'est incroyable. Et c'est là qu'on voit que ce brave Pierre, vraiment, il est de très bonne volonté. C'est un brave gars, il est de bonne volonté, mais je crois qu'il n'avait toujours pas compris, et on ne lui reproche pas d'ailleurs. Jésus lui dit, « Je te le dis en vérité, cette nuit même, avant que le coq chante, tu m'auras renié 3 fois. » Pierre lui répondit, « Même s'il fallait mourir avec toi, je ne te renierai pas. » Et tous les disciples dirent le même. Ils dirent la même chose. On est toujours en train de dire Pierre, 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 mais voilà que tous ont dit la même chose. C'était pas lui tout seul. Lui, c'est le porte-parole de tous ceux qui n'avaient pas compris. Et alors, on met beaucoup l'accent sur lui en disant « Oh, Pierre !» Mais même Jean, ils ont tous dit la même chose. Même Jean, il était là, celui qui aimait le Seigneur, qui mettait sa tête sur l'épaule du Seigneur. Même lui, il a dit la même chose parce que je crois que quelque chose n'a véritablement pas du tout été compris. Lorsque Yeshua veut leur annoncer, il dit « Prenez le sang, buvez, c'est le sang de l'alliance pour le pardon des péchés de beaucoup. » Mais je me dis, mais qu'est-ce qu'ils ont réellement saisi? Je me mets à la place des disciples pendant le repas de Pessah, le Seder, et je me dis, mais si moi j'avais été là à l'époque des apôtres, si j'avais été parmi eux, aurais-je compris plus qu'eux? Honnêtement, je ne crois pas. C'est bien la preuve que lorsqu'il va annoncer un peu plus loin, après avoir chanté les cantiques, c'est-à-dire, ils ont fait le Hallel, ils ont récité, chanté les psaumes 113 jusqu'à 118. Ce qu'on fait encore aujourd'hui. Et en fait, lorsqu'on chante ces psaumes,
À l'intérieur de ces psaumes, il y a une puissance prophétique, mais absolument extraordinaire. Les expressions, les mots qui ont été utilisés n'ont vraiment pas été faits par hasard. Je crois que lorsqu'ils ont été inspirés pour ce psaume 113 à 118, quelque chose véritablement était un esprit prophétique. Et voilà que les disciples sont dans le jardin et ils ne comprennent absolument pas du tout ce qui est en train de se produire. Pour les disciples, était-ce une Pâque différente? Était-ce un Pessah comme d'habitude? Probablement qu'il y avait une petite différence par rapport au jour, mais dans la fonction générale, le repas était le même. Et ils n'ont pas discerné derrière ce qui était en train de se produire. Et c'est pourquoi lorsque la nuit vient et qu'ils sont dans le jardin, il est dit là-dessus, Jésus est avec eux dans un lieu appelé Gethsémane et il dit aux disciples, asseyez-vous ici pendant que je m'éloignerai pour prier. Et les disciples n'ayant pas du tout saisi les temps dans lesquels ils se trouvent, évidemment qu'ils n'ont pas du tout cette idée de se mettre à prier avec le Messie. Yeshua leur avait dit priez, priez, priez. Et par 3 fois il va revenir. Et par 3 fois il les trouve endormis. Ça m'a beaucoup rappelé combien les temps, parfois les croyants ne les comprennent pas. Nous sommes dans des temps et parfois le monde ne comprend pas les temps dans lesquels nous sommes. Et c'est pourquoi ils s'endorment. C'est pourquoi ils s'endorment. Vous savez, si tu ne t'attends pas à quelque chose de particulier, mais tu dors comme d'habitude. Qu'est-ce que tu as? Il n'y a aucune différence. Et voilà que Yeshua va dans le jardin de Gethsémane. Et là, lui, il sait ce qu'il va se produire. Et il leur avait prévu. Il leur avait dit, c'est écrit, je serai pour vous tous une occasion de chute parce que c'est écrit qu'ils frapperont le berger et que toutes les brebis seront disparues. Mais voilà, ils ne savent pas et ils ne comprennent pas. Mais sur ce quoi j'aimerais attirer notre attention aujourd'hui, c'est l'importance du temps. Parce que l'importance du temps va révéler la puissance des psaumes. Si on ne comprend pas les temps, on ne comprend pas bien les psaumes. On peut les lire sans avoir une véritable compréhension de ce qui s'y cache. Et voilà que ces psaumes que nous allons lire maintenant, tout du moins en partie, vont être une révélation absolument incroyable, complètement prophétique. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on a fait le Hallel en Israël, depuis qu'ils le font, et depuis que les psaumes sont écrits et donnés, eh bien, à chaque fois que ces prières sont faites, il y a toujours un esprit prophétique. Il est constamment présent. Mais voilà que la prophétie arrive au moment où justement, j'allais dire que la flèche prophétique va toucher son but. Vous vous souvenez que je vous ai souvent enseigné que l'esprit prophétique, c'est comme une flèche que l'on tire. Et cette flèche peut parcourir des mois, des jours, des années, des siècles même, et même des millénaires. Mais si la parole qui était dite est prophétique, un jour ou l'autre, cette flèche touchera le centre de la cible. Et nous sommes ici à un moment où la flèche prophétique du psaume 113, 114, 115, 117, 118, ces flèches sont parties et elles vont arriver dans quelques heures, dans quelques minutes même. Elles vont toucher leur cible. Et les disciples s'endorment. Et nous allons commencer par réfléchir un peu à ce que représente donc là, le Hallel, c'est-à-dire le psaume 113 à 118. Les psaumes vont partir dans une sorte de crescendo pour terminer avec une puissance absolument invraisemblable. Le premier psaume 113, c'est un psaume qui annonce que l'Éternel est roi
sur toute la terre. C'est très important, il est roi de toute la terre, c'est lui qui contrôle toutes choses. Le monde, quoi qu'on pense, est complètement contrôlé par le Seigneur. Yeshua contrôle le monde. Même si tout paraît être complètement sans dessus-dessous, ces psaumes nous révèlent, serviteurs de l'Éternel, louez le nom de l'Éternel, que le nom de l'Éternel soit béni dès maintenant et à jamais, du lever du soleil jusqu'à son couchant, c'est-à-dire du matin jusqu'au soir et du soir au matin, c'est son nom qui domine toutes les nations. L'Éternel est élevé au-dessus de toutes les nations, qu'elles le veuillent ou qu'elles ne le veuillent pas. Et voilà comment on commence cette prière du Hallel en disant « Éternel Dieu », en finalité, qu'est-ce qu'il dit? Qu'elle le veuille ou qu'elle ne le veuille pas, eh bien c'est l'Éternel Dieu qui contrôle toutes les nations. Et j'aime cette parole qui est écrite où il est dit que toute langue confessera que Yeshua est sauveur, qu'il le veuille ou qu'il ne le veuille pas. Ils n'auront pas le choix. Ce qui est absolument extraordinaire dans ce psaume, et c'est ainsi que commence cette prière, c'est que de toute évidence, que le monde croit ou que le monde ne croit pas en Dieu, qu'il croit dans le Mashiach ou qu'il ne croit pas en lui, qu'est-ce que ça change? Absolument rien pour lui. La Bible nous enseigne clairement qu'il contrôle toutes choses. Et c'est très important prophétiquement, parce que dans le temps où ils sont, la flèche va toucher rapidement sa cible, et Yeshua, écoutez bien ce qui se passe dans la tête, dans la pensée de Yeshua. Lorsque lui récite ces psaumes, qu'il les chante avec ses disciples, pour les disciples ça a un sens plus ou moins, mais pour lui, il sait ce qui va lui arriver dans quelques heures. Il sait ce qui va lui arriver dans quelques jours. Absolument invraisemblable. Ce qu'il est en train de confesser est quelque chose d'absolument inimaginable. Il sait qu'il va être livré aux hommes. Il le dit à ses disciples. Le Fils de l'homme sera livré. Mais juste avant, il venait de chanter « L'Éternel règne ». Mais vous imaginez ce qu'il devait ressentir en lui. Le combat du Mashiach est absolument incroyable. Parce qu'il dit, il se jeta face... Mais mes amis, écoutez, on a une fausse idée de ce Jésus dans le jardin de Gethsémani. Mais complètement erronée. C'est une idée complètement erronée. Dans votre idée, je suis persuadé, peut-être je me trompe, hein, si on vous enseignait ce que je vais vous dire. Mais à mon avis, on a une fausse idée. Nous sommes à la fête de Pessah. Les pèlerins viennent de partout. Eh oui. Et on n'a pas fermé à clé le jardin des Oliviers. Ah non, on n'a pas fermé ce jardin. Il n'est pas fermé à clé, évidemment. On peut y avoir accès. Ce qui veut dire que dans ce jardin, il y avait Yeshua, ses disciples, et encore beaucoup d'autres gens qui pouvaient probablement être là, présents. Mais oui. Mais dans l'idée qu'on a, il est tout seul au milieu du jardin avec ses disciples, ce jardin avec 10 oliviers, et voilà, ça s'arrête là. Et c'est un peu l'idée qu'on en a, parce qu'on a toujours des peintures moyenâgeuses ou des choses comme ça qui nous viennent devant les yeux. Mais le contexte est vraiment différent. Il se trouve là, dans ce jardin, il y a d'autres personnes. Et la Bible nous enseigne cette douleur du Mashiach qui venait juste de chanter avant, mes amis. Écoutez, c'est là la puissance du psaume. L'Éternel est Dieu sur toutes les nations. Sa gloire est au-dessus des cieux. Qui est semblable à notre Dieu? Il a sa demeure en haut. Il abaisse ses regards sur les cieux et sur la terre. De la poussière, il retire le pauvre. Celui qui est dans la poussière, celui qui va être remis en bas. Il le retire. C'est totalement prophétique. Totalement prophétique. Du fumier, il relève l'indigent. On va le traiter. Et vous imaginez qu'il vient de chanter ce cantique. Alors, je me dis, ces braves apôtres, ces braves disciples chantaient avec lui, bien sûr. C'était la tradition. Mais pour lui, vous imaginez la puissance des mots. Vous imaginez, c'est pourquoi je crois, je suis absolument persuadé, mais vraiment persuadé, que c'est pourquoi l'Évangile précise qu'ils avaient chanté le Hallel. Autrement, quelle raison avaient-ils de le dire? C'était une tradition parmi d'autres. Il y en a beaucoup de traditions. Mais là, on le précise vraiment.
on le lui précise. Il est véritablement écrit après avoir chanté les cantiques. C'est pas pour rien que c'est écrit. Je crois que c'est écrit, mes amis. Je crois que c'est écrit pour nous montrer ce que le Mashiach, Yeshua, a dû ressentir au moment où il les chantait. Écoutez, si moi je chante, l'Éternel est grand, il me sauve, il me donne la vie, il m'élève au-dessus des... mais je sais que demain on va me fusiller. Ah, c'est très différent de quelqu'un qui le chante et qui demain sait que demain il va aller à la fête. Ah, on n'est plus du tout dans la même perspective. Donc voilà que Yeshua se trouve dans cette situation. Et il chante cette fois, il chante ces paroles. De la poussière, il retire le pauvre, du fumier, il retire l'indigent pour le faire asseoir avec les grands. Mes amis, extraordinaire. Et il donne une maison, et là, prophétiquement, il y a quelque chose. Il y a quelque chose de prophétique. Et il donne une maison à celle qui était stérile. Il en fait une mère joyeuse au milieu de ses enfants. Louez l'Éternel. Il est en train de dire que réellement il va être mis plus bas que tout ce qui peut être inimaginable, mais conclusion de tout cela, il va donner la descendance et la vie. Et là où la maison était une maison où une femme ne peut pas donner d'enfants, c'est comme une maison morte. Et surtout à l'époque, aujourd'hui les enfants, les familles n'en ont à part quelques-uns, mais on n'en a plus grand-chose à faire. Aujourd'hui, c'est le boulot avant, la carrière avant, les enfants après, la famille passe après. Et après, on s'étonne que ça ne marche pas. Mais en Israël, à l'époque, c'est plus comme aujourd'hui. Avoir une famille, une maison bâtie, c'est quelque chose. Je me suis dit, mais pourquoi cette petite phrase vient-elle juste dans ce psaume, à cet endroit? Mais qu'est-ce que cette petite phrase veut bien vouloir dire là? Est-ce qu'il n'aurait pas pu dire ça à un autre endroit, un peu plus dans le contexte? On a l'impression que c'est complètement hors contexte. Il sort l'indigent de la poussière, du fumier le pauvre, et tout ce que tu peux imaginer. C'est la catastrophe d'apparence, c'est la catastrophe, et puis Dieu l'élève. Oh, enfin, il l'élève, et il rajoute, mes amis, grâce à cette élévation du pauvre qui va être élevé parmi les grands, il va permettre à la nation Israël de devenir une mère qui enfantera. Il y a une parole prophétique absolument, mais incroyable dans ce texte. Et c'est ainsi que Yeshua va commencer avec ses disciples de chanter le Hallel. Et il prophétise sur lui-même. Il prophétise devant ses disciples. Et la prophétie est en train de prendre vie véritablement. Une prophétie, évidemment qu'elle est toujours vivante jusqu'au moment où elle va toucher son but, une prophétie, une véritable prophétie. Juste pour dire un mot, une véritable, hein, pas du n'importe quoi, mais une vraie de vraie, ne meurt jamais. Une véritable prophétie ne peut jamais mourir. Ce qui a été dit véritablement s'accomplira exactement, mot pour mot, lettre par lettre, signe par signe, jusqu'à son accomplissement total. La prophétie ne peut pas mourir. C'est impossible. C'est pourquoi moi ça me réjouit quand on dit quelque chose sur moi qui est vrai. J'espère que c'est vrai. Et si c'est vrai, je sais qu'il y en a au milieu de vous qui avez reçu des paroles prophétiques. Ne doute jamais. Si demain tu te retrouves écrasé, jugé, critiqué, comme le Seigneur, ne doute pas, la prophétie ne meurt jamais et un jour tu enfanteras ce qu'elle a promis d'enfanter. C'est pourquoi ce psaume 113 se termine par cette phrase magnifique. Il donne une maison à celle qui était stérile, il en fait une mère joyeuse au milieu de ses enfants. Ce petit texte-là, je suis persuadé que si vous prenez du temps, vous-même, pour étudier cette petite phrase, la réfléchir, mais vraiment profondément, dans le contexte, vous allez découvrir des trésors. Des trésors pour Israël, pour le monde, pour vous-même. Premier psaume 113. Vous imaginez la puissance d'un tel psaume. Et quelle souffrance dans le cœur du Mashiach. Quand Yeshua sait que c'est grâce à ce qui va
quand je dis grâce, oui, grâce à ce qui va lui arriver, même si ce sera terrible, qu'Israël, un jour, deviendra une maison avec une mère joyeuse et tous ses enfants autour d'elle. L'image est absolument magnifique, parce qu'une maison où il y a des enfants et une mère joyeuse, un père joyeux, tout le monde est heureux, c'est une maison bâtie sur le roc. Et voilà l'œuvre du Messie au moment où il chante ce cantique. Deuxième psaume du Hallel. Celui-là est absolument extraordinaire. Parce que le deuxième psaume commence par Pessah. Il commence par Pessah. Et nous sommes en plein dans la fête à ce moment-là. Ils sont en plein dans la fête de Pessah. Ils ont fait le repas et puis il va y avoir tout ce qui se fait dans cette fête. Et le deuxième psaume commence par ces phrases absolument extraordinaires. La libération. Écoutez, quand Israël sortit d'Égypte, ça c'est Pessah. Ce psaume est un psaume prophétique également qui dit que ce qui s'est passé, c'est ce qui est en train de se produire maintenant, mais que les disciples ne comprennent pas, et c'est ce qui se passera plus tard. N'oubliez jamais qu'une prophétie est toujours donnée à plusieurs dimensions dans le temps. Ce n'est pas seulement... Vous le savez d'ailleurs, je ne fais que confirmer quelque chose que vous savez, c'est que la sortie d'Égypte, tout le monde sait que ce sera, c'est le Mashiach qui va mourir, qui va sortir de nos péchés. Bon, tout le monde le sait, évidemment. Et puis ce sera comme ça pour demain aussi. Et voilà que le psaume commence. Et le Mashiach est en train de chanter. On écoute souvent Jésus parler. Vous avez remarqué qu'on écoute souvent Jésus parler. Jésus parle dans les évangiles, mais très rarement on entend Jésus chanter. Yeshua ne chante pas souvent. Et c'est une des fois où on nous apprend que le Mashiach chante. Formidable, non? Il chante. C'est absolument extraordinaire. Voilà que le Messie chante. Je me suis demandé un jour, simplement, est-ce que par hasard le Mashiach, Yeshua aussi dansait? Pourquoi pas tout compte fait? Danser devant l'Éternel, c'est quelque chose de magnifique. Et voilà que le Mashiach chante. Et nous apprenons qu'il est en train de chanter. Quand Israël sortit d'Égypte, quand la maison de Jacob s'éloigna d'un peuple barbare, Juda devint son sanctuaire. Juda est devenu son tabernacle. Israël est devenu son domaine. Ce qui permet à Israël de sortir, de prendre possession de tous ses biens, c'est Pessah. Et voilà que Pessah représente évidemment le sacrifice du Mashiach, et il est en train de chanter à haute voix, soit doucement, soit à tue-tête, je n'en sais rien, mais il est en train de chanter son propre sacrifice. Mes amis, c'est ça le Hallel.